C'est un jeune homme qui a dû arrêter ses études pour aider sa famille et il cherche un boulot. Donc il se balade dans la ville à regarder ce qu'il pourrait pouvoir trouver comme petit travail. Et là, il voit une affiche devant un superbe building, vous savez, tout vitré, extrêmement clean, avec de belles entreprises qui travaillent dedans. Et il se dit, waouh, cette affiche dit que on a besoin d'un agent de sécurité. Et il se voit bien travailler dedans, tu vois. Il se dit, allez, je vais tenter ma chance. Et il rentre et il voit un standardiste. Il dit, écoutez, j'ai vu l'affiche devant et j'aimerais bien postuler. Il dit, c'est simple, il suffit que vous alliez voir le manager et lui, il va vous donner toutes les directives. Donc il va voir le manager, il est tout content, et il lui dit, écoutez, voilà, je suis jeune, j'ai beaucoup d'énergie, moi j'aimerais postuler en tant qu'agent de sécurité. Le manager, il dit, écoutez, c'est très simple, ce que vous faites, c'est que vous me donnez votre adresse email et je vais vous envoyer le formulaire à remplir. Et là, le petit jeune, il dit, mais j'ai pas d'adresse email. Il dit, monsieur, tout est informatisé maintenant. Si vous n'avez pas d'adresse email, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir remplir le formulaire et vous ne pouvez pas postuler. Et là, le petit, il est tout décontenancé et il quitte le building avec, vous savez, le cœur lourd. Et il a quand même besoin de gagner un peu d'argent pour aider sa famille. Alors, ce qu'il fait, c'est que le lendemain, il va sur le marché, il commence à voir que tout le monde vend des choses. Alors, ce qu'il fait, c'est que à la fin du marché, tout le monde jette en fait tous les invendus et tout ça. Et lui, il reste là, il récupère tous les bons produits, notamment les fruits. Il fait un gros sac avec un gros sac de vêtements, avec un gros sac de petits appareils électroniques, et il rentre chez lui. Et quand il rentre chez lui, il nettoie tous les fruits, il va trier les vêtements, il va essayer de réparer les petits appareils électroniques, et le lendemain, il arrive sur le marché. Et là, il vend. Boum, il se fait un petit pactole de monnaie. Avec cette pactole de monnaie, il va acheter une brouette, récupérer encore tous les invendus du marché, rentrer chez lui, nettoyer les fruits, trier les vêtements, réparer les petits objets électroniques, il revient le lendemain et il recommence et il vend, et là il fait encore plus d'argent. Et ce petit jeu continue pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, il a tellement bien fonctionné au niveau de son business qu'il a acheté en fait carrément les murs pour un magasin. Et là, il continue. 3 mois après, boum, il a encore plus d'argent, donc il vient et il achète carrément les magasins de la moitié de la galerie marchande. Et là, il continue encore 1 mois, 2 mois, et là, boum, ça marche tellement bien qu'il se dit, oulala, attends, là, je vais devoir avoir le recours d'un comptable, parce que bientôt, la période des impôts va arriver, il va falloir que je déclare tout ce que j'ai fait. Et donc, il fait appel au meilleur comptable de la région qui se déplace pour le voir et qui dit, dis donc, monsieur, je regardais un peu ce que vous avez accompli en moins d'1 année, c'est vraiment très impressionnant. Alors, heureusement, je vais pouvoir vous apporter mon aide. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer déjà un premier jet de mes estimations par email. Et je vais récupérer votre adresse email. Et là, le jeune homme, il dit, mais je n'ai pas d'adresse email. Il dit, comment ça, vous n'avez pas d'adresse email? Tout est informatisé maintenant, monsieur. Il dit, si vous aviez une adresse email, vous seriez le meilleur homme d'affaires de la région. Vous savez ça. Et le jeune le regarde et dit, non, monsieur, si j'avais une adresse email, je serais agent de sécurité. Le moral de cette histoire, c'est faites avec ce que vous avez et pas avec ce que vous pensez. Et vous allez y arriver.